Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal télévisé de 15 heures, dont voici les grands titres. Société civile, l'association Génération du Congrès poursuit son examen de l'action gouvernementale. RDC des violences dans l'est du pays. Merci d'être avec nous. Après la capitale, l'association Génération du Congrès de Djibouti s'est rendue à Arta dans le cadre de la semaine nationale de vulgarisation et de sensibilisation portant sur les actions majeures du gouvernement. C'est au siège du conseil régional d'Arta que s'est déroulé en échange avec le représentant de la société civile composée d'hommes et femmes et de jeunes. De son côté, Mme Houloufa Ismaël Abdo qui a de nouveau expliqué les facilités accordées aux jeunes pour créer des entreprises. Pour sa part, le président de l'association du Congrès, M. Nasser Ibrahim Kayad, nous a expliqué que ce débat avait pour objectif, entre autres, de donner l'opportunité à la société civile de connaître les réalisations majeures du gouvernement. Alors sur quoi on porte ces débats? D'abord, un tour d'horizon sur les réalisations du gouvernement présentées par M. Charmakey. Cet homme de terrain et expert dans les projets sociaux a indiqué qu'il y a 15 ans, encore Arta comme région n'existait pas avec l'arrivée du pouvoir d'Ismaël Marguelé. Arta est devenue la 5e région du pays. Lors de ce débat, M. Charmakey a rappelé également que le chef-lieu dote du plus grand hôpital alors qu'elle ne possédait un petit centre de soins, mais aussi de lui offrir l'occasion de débattre de façon constructive entre la société civile en vue du développement du pays. Il a enfin rappelé que ces échanges seront notés dans un document qui sera transmis au président de la République. Les participants de la société civile de la région d'Arta ont de leur part saisi cette occasion afin d'exprimer sans embâche leurs principales préoccupations. Prenant la parole au nom des habitants de Wea, ce jeune évoque des questions. La première porte sur la pollution du sol, dit-il, à cause de produits pétroliers ou chimiques qui sont déversés par les camions remorqueurs lors des accidents. À la longue, les habitants de Wea craignent que cette pollution se transforme en un problème de santé publique. Par ailleurs, comme beaucoup d'habitants, la question du chômage reste la principale préoccupation des jeunes. Nous reconnaissons que beaucoup de choses ont été réalisées à Arta, mais peu bénéficient des retombées de cette embellie, a-t-il déclaré, et notamment dans le secteur du transport. Même son de cloche pour cet habitant du chef-lieu d'Arta qui a lui aussi confirmé que la région d'Arta, en citant l'hôpital, le centre de bétail de Damerjok, des projets d'envergure, mais dit-il, les gens ne bénéficient pas de ces projets. Les jeunes n'ont pas été en reste et ont pu exprimer leurs soucis. C'est le cas de ce jeune de la promotion 2009 du centre de formation professionnelle d'Arta qui a indiqué que cette rencontre lui a permis d'être informé sur plusieurs choses et notamment sur les opportunités annoncées lors de cette conférence pour la création d'entreprises. Nous avons beaucoup de projets en tête et nous aimerions bien conclure ces projets que si l'ODEPIC ou autre institution nous prendra en charge pour réaliser nos projets. Les jeunes ont aussi formulé le vœu de créer une antenne pour le tourisme à Arta. Tous est piloté à Dilti à partir de la capitale et les touristes ont été orientés par des tours opérateurs basés dans la capitale pour venir finalement profiter de plages d'Arta. Dans l'actualité également, la Fédération djiboutienne d'athlétisme a organisé hier après-midi le lancement de la 2e journée du championnat national d'athlétisme. À cette occasion, plus d'une centaine d'athlètes issus de tous les clubs ont participé en 3 épreuves ce championnat national d'athlétisme. Le coup d'envoi de cette course a été donné par le président de la fédération d'athlétisme, M. Mohamed Ahmed Cheikho, en présence de ses comités directeurs. La course de 10 km d'Oralé a vu la participation de différents athlètes sponsorisés et issus de l'armée nationale, la garde républicaine, la gendarmerie, de la police nationale ainsi que le coureur individuel. Première place de 10 km d'Oralé a été remportée par M. Moussa Omar de la garde républicaine avec un chrono de 29 minutes 43 secondes. La seconde place est revenue à M. Jama Dirane de la police nationale avec un chrono de 29 minutes 45 secondes. Pour les 5 km garçons qui s'est déroulé dans la capitale, la première place revient à M. Ibrahim Hussein Hassan de la garde républicaine avec un chrono de 15 minutes 10 secondes, suivi de M. Abdel Salam Omar Ismail de l'école sport-études d'Ali Sébier qui a fait un chrono de 15 minutes 19 secondes
Et la troisième place revient à un autre athlète de l'école sport-études, en l'occurrence M. Saad Hussein, qui a réalisé un chrono de 15 minutes 31 secondes. Pour la course de 3 km filles, il s'agit de Mademoiselle Chougri Moussa de l'école sport-études, qui a remporté la première place avec un chrono de 10 minutes 36 secondes. Quant à la seconde place, revient à Kadra Mohamed Dembil de la garde républicaine avec un chrono de 10 minutes 39 secondes, tandis que la troisième place revient à Sabah Elmi de la garde républicaine avec un chrono de 10 minutes de 41 secondes. Enfin, la cérémonie s'est clôturée par la remise de prix et de trophées aux vainqueurs de différents parcours en présence du président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme. Autre nouvelle du pays, Jean Alexandra a exposé mercredi soir dernier au Centre culturel français Arte Rambo ses tableaux magnifiques aux couleurs de la mer ainsi que ses carnets de voyage. Jean Alexandra est l'un des auteurs contemporains le plus prolifiques sur la corne de l'Afrique. Né en Marseille en 1967, il étudie l'architecture intérieure à l'école Boulle avant de publier ses premières histoires dans la revue italienne El Gifro. Grand voyageur, son expérience de directeur artistique au Centre culturel français de Djibouti de 1989 à 1991 lui a directement inspiré Fikri, Dikil, puis Fierté de fer, album de voyage sur les trains de Djibouti-Éthiopien. Aujourd'hui installé à Saint-Quentin dans le Garde, ces deux derniers carnets de voyage, Retour de Jade et Enedi, ont tous deux été nommés au Grand Prix Michelin du Festival international du carnet de voyage de Clermont-Ferrand et portent le lecteur sur les tracés d'André Guide aux confins de Fleurs, Gary et Logan dans le Sahara. Je suis resté à peu près 2 ans ici. Je travaillais ici au Centre culturel français. Donc j'ai adoré Djibouti et je reviens ici à peu près tous les 2 ans. En fait, je reviens ici pour dessiner. Voilà, moi j'adore l'architecture. Il y a un patrimoine architectural à Djibouti-Ville qui est absolument fantastique. Mais tout est beau à Djibouti. La brousse est magnifique. C'est très très beau et ça a vraiment Djibouti a vraiment inspiré mon travail en bande dessinée, en carnet de voyage. Place à l'actualité à travers le monde. Nouveau massacre au Nord Kivu. Une centaine de personnes tuées à la machette près de Beni. Près d'une centaine de personnes ont été massacrées hier près de Beni, dans l'est de la RDC Congo, ont indiqué des députés congolais. Une nouvelle attaque qui porte à 200 le nombre de personnes tuées en un mois dans la région. Acha Abdelahi. Les massacres se multiplient au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, où près d'une centaine de personnes ont été tuées. Ces violentes attaques ont à nouveau touché 3 villages à une trentaine de kilomètres de la plus grande ville de la région de Beni. Selon un communiqué de la société civile du Nord Kivu, la plupart des victimes sont des civils qui revenaient de leur champ en direction de Mavivi, l'une des principales villes de la région, ou qui se rendaient sur les marchés. Les civils ont été massacrés par balles à coups de hache et de machettes. Ce nouveau carnage porte à plus de 200 le nombre de civils tués dans cette zone. Les auteurs n'ont pas été formellement identifiés, mais ces massacres ont été régulièrement imputés aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées. Le vice-président de la société civile du Nord Kivu, Omar Kavota, a expliqué que des assaillants vêtus d'uniformes militaires ont pris d'assaut les villages en simulant une présence de l'armée congolaise pour détourner l'attention de la population civile. À Vemba, le chef de village a par ailleurs été tué dans l'embuscade et les assaillants ont emporté des chèvres, des poules, la récolte de cacao et des tronçonneuses. Plusieurs députés de la région se sont également exprimés, estimant à la hausse le nombre de personnes tuées. On n'a pas encore un bilan définitif, c'est entre 70 et 100 personnes tuées, a déclaré pour sa part Albert Balissima, député de la majorité. On nous a expliqué que les forces armées de la RDC ne voulaient pas que les gens aillent plus loin dans la brousse où d'autres corps pourraient encore être découverts. Depuis le massacre, la zone est sécurisée par les militaires congolais, mais également par la MONUSCO, la mission de l'ONU sur place. La veille de l'attaque, c'était justement une patrouille de casques bleus qui était tombée dans une embuscade sans conséquence à quelques kilomètres à peine de ces villages. Le gouvernement de Kinshasa n'a jusque-là fait aucune déclaration au sujet de ce massacre. La reconnaissance de la Palestine en débat à l'Assemblée nationale française. Les députés français vont débattre ce vendredi de la reconnaissance d'un État palestinien. La résolution a beau être symbolique, elle n'en serait pas moins en cas d'abolition un signal fort envoyé à la communauté internationale. Mohamed Abdurrahman.
La reconnaissance d'un État palestinien par la France a débattu à partir de ce vendredi 28 novembre par les députés de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale invite le gouvernement à reconnaître l'État de Palestine en vue d'obtenir un règlement définitif du conflit et affirme que la solution des deux États promue avec la constance par la France et l'Union européenne suppose la reconnaissance de l'État palestinien aux côtés de celui d'Israël. Peut-on lire dans ce contexte soumis aux députés par le groupe socialiste. Cette démarche s'inscrit dans un mouvement européen. 11 nouveaux corps décapités ont été retrouvés au Mexique sur une route mexicaine. Le président Enrique Peña Nieto a annoncé la dissolution des policiers municipales. Celles-ci seront remplacées par 32 coopérations de sécurité régionale. Explication. 11 corps décapités présentant des brûlures et des impacts de balles ont été découverts ce jeudi au bord d'une route dans l'état mexicain de Guerrero, à proximité du lieu où ont disparu fin septembre 43 étudiants. Ce corps présentait des blessures par balles de gros calibre selon une source policière. Ce nouveau massacre intervient non seulement dans la région où 43 étudiants ont été enlevés et probablement massacrés par le crime organisé, mais également le jour où le président Enrique Peña Nieto a fait une série d'annonces visant à rétablir la sécurité dans le pays. Ce dernier a en effet proposé de dissoudre les polices municipales largement infiltrées par le crime organisé et de les remplacer par des commandements policiers uniquement dans les 32 États du Mexique. Le nouveau modèle passera de plus de 1800 polices municipales qui peuvent facilement être corrompues par des criminels à 32 corporations solides de sécurité régionale, a déclaré le président mexicain. Enrique Peña Nieto a également annoncé un projet de réforme permettant au gouvernement fédéral de contrôler le bon fonctionnement des municipalités et éventuellement de les dissoudre quand existe des indices suffisants que l'autorité locale est impliquée dans le crime organisé, a-t-il ajouté. Le Mexique ne cesse depuis 2 mois de manifester horreur et indignation face à l'attaque dont ont été victimes le 26 septembre à Iguala dans l'état du Guerrero. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et passez tous un agréable week-end avec le reste de nos programmes télévisés.